Cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, compagnon et disciple du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, une histoire qui va te faire rire ou peut-être te choquer un petit peu. On va bien voir, je sais pas, chacun c'est différent pour chacun. J'en dis pas plus. Alors, cette histoire commence, elle nous a été rapportée dans un livre qui s'appelle Chiffré Baal Shem Tov. Cette histoire, elle a été racontée par un membre de la communauté de Medzibouz, donc elle est très très vieille, et pour autant, elle fait toujours aussi peur. Alors, tu vas voir. Alors, comment ça se passe? Ça commence comme ça. Baal Shem Tov, il était attendu dans une ville qui s'appelle Brod. Bon, il allait de temps en temps de ville en ville pour rencontrer des gens. Et là, alors qu'il devait arriver dans la ville de Brod, la veille, il séjournait dans un endroit, donc il dormait proche de la ville. On ne sait pas où, on ne dit pas où est-ce que c'est. Et il était accompagné, bien sûr, par un chassid. Le chassid s'appelait le Rabbi Tzvi Asofer. C'était un scribe, donc c'est quelqu'un qui écrivait des tuines, des mezuzot. Et lui, ce chassid-là, il accompagnait le Baal Shem Tov. Alors donc, on est la nuit, donc tout le monde dort. Et là, tout d'un coup, Rabbi Tzvi, il entend des bruits, un peu comme des bruits de marteau-piqueur, comme ça. Ça va faire un bruit, peut-être un truc comme ça, là. Et là, il est là, il dort, là. Il se retourne. Il n'y a pas de travaux ici, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne. Il ne comprend pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'avait pas dit qu'il y avait des travaux. Et il se frotte les yeux, il ne comprend pas. Et là, il regarde. Alors bon, il n'y a pas de lumière, il faut allumer la bougie pour voir ce qui se passe. Il est avec sa bougie, il ne comprend pas. Et il voit son rabbi, le Baal Shem Tov, en train de trembler. Et le bruit, c'était ses genoux. Moi, je dirais que je fais ça, j'ai déjà mal. Et il était là, il est comme ça. Et alors là, il voit ça, il a peur. Il n'a jamais vu ça, son rabbi trembler, avoir peur comme ça. Alors il est là, et à un moment donné, bon, Baal Shem Tov, il se réveille, et là, tout blanc, transpiré. Rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, Baal Shem Tov, il essaie de se calmer un peu, un verre d'eau, quelque chose. Et Baal Shem Tov lui dit, j'ai fait un rêve. Il dit, ah bon, c'est pas un rêve, là, c'est un cauchemar. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, Rabbi? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Alors, il dit, je vais te raconter. Figure-toi que j'ai mon maître qui m'est apparu en rêve. Et lui, il dit, votre maître, c'est ça qui vous fait comme effet? C'est pas possible. Vous avez peur comme ça de lui? Il dit, non, je vais t'expliquer. Mon maître m'est apparu et il m'a posé une question qui m'a fait très peur. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il m'a dit, Israël. Alors dans le rêve, ça fait, vous savez, il y a des échos. Israël, Israël, Israël. Oui, maître. Israël, qui est mieux, toi ou Avraham Avinu? Et là, le Baal Shem Tov, il dit, dans mon rêve, je comprends pas, c'est quoi cette question? Je dis, Rabbi, de qui vous parlez? Et là, mon Rabbi demande, Israël, qui est meilleur, toi ou Avraham Avinu? Ai-je bien entendu Avraham Avinu? Vous me demandez qui est le meilleur, Rabbi? Oui. Mais quelle est cette question? Avraham Avinu, Avraham, le patriarche de tout le peuple juif? Oui, c'est bien de lui que je parle. Qui est le meilleur? Toi ou lui? Et là, il comprend pas. Il dit, mais Rabbi, je comprends pas quelle est cette question. Expliquez-moi. Pour moi, il n'y a pas de question. Et là, son maître lui dit, demain, tu vas être reçu par la communauté de Brod et ils vont te faire de tels honneurs. Attention à toi. Si tu acceptes ces honneurs, tu perdras tout ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui. Tout te sera enlevé. Et là, il est là. Et là, j'ai entendu ça. C'est pas possible, je vais tout perdre. Et là, le sophère, il voit son rabbi comme ça, il dit, mais Rabbi, calmez-vous. Il dit, mais non, tu comprends pas, c'est pas possible, tout perdre. Alors,
On attend, c'est pas ce qui se passe. En attendant, à Brod, par contre, là-bas, ça frotte partout. Ils ont nettoyé toute la ville. Hein. Je vous raconte pas. Ils ont mis des grandes pancartes. Bienvenue au Baal Shem Tov en grand. Ils ont nettoyé toute la synagogue. Ils ont frotté. Ils sont tous là dehors, habillés un peu comme moi, mais en mieux, avec des costumes. Toute la ville, elle est dehors. Tous les grands responsables de la ville, ils sont dehors. Les rabbins, les présidents, toute la ville est dehors. Les hommes, les femmes, tout le monde est venu voir le Baal Shem Tov. Et là, tout d'un coup, le Baal Shem Tov, il arrive. Et alors, on est là, on ne se comprend pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Baal Shem Tov va accepter les honneurs? Est-ce qu'il va perdre tout ce qu'il a eu? On ne sait pas. Alors, nous, on connaît cette histoire, mais eux, là-bas, les gens, ils ne savent pas. Ils voient, ils se disent, bon, le Baal Shem Tov, c'est un grand sadique, ils ont entendu parler de lui, tout le monde parle de lui. Et là, le Baal Shem Tov arrive. Et là, vous savez, alors, donc... alors avant, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive dans une ville, il y a des voitures qui sont garées partout. Bon, avant, il n'y avait pas de voitures, mais il y avait des chevaux comme ça qui étaient attachés, des calèches. Donc, et là, le Baal Shem Tov, il arrive. Alors les gens, ils sont là, ils le regardent arriver. Et tout d'un coup, il se passe un truc. Les gens, ils comprennent pas. Parce qu'ils voient... Alors, il y a personne qui comprend. Hein. Il y a que toi et moi qu'on sait ce qui se passe. Mais à part nous, personne ne sait ce qui se passe. Tout d'un coup, le Baal Shem Tov arrive vers un des chevals, comme ça. Il voit un cheval, il commence à le caresser, il commence à lui parler, il commence à lui faire un petit tour, et puis après il fait « Allez, hop, hop, allez, hop, fais le beau, allez, oh, hey, hey !» Et là les gens, ils se regardent. Alors il y a un enfant qui dit à sa mère « Maman, maman, oh, je l'aime bien ce rabbin, oh, mais c'est un cirque, c'est le cirque Zapata !» Et la mère elle est là, d'un coup à son mari. Jacob, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cet homme? Et le mari dit, mais je ne sais pas, chérie, qui est cet homme? C'est le Baal Shem Tov. Ah, il dit, enfin, Jacob, c'est une blague, c'est pas possible. Tu m'as fait lever toute la nuit, laver la maison, on s'est brossé comme ça, tout le monde est venu tout propre pour voir. Qu'est-ce que c'est? Là, il dit, mais je ne sais pas, chérie, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends, je vais demander. Alors, il donne un coup de coude à son copain. Simon, Simon, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Attends, je vais demander au rabbin. Il donne au rabbin. Monsieur le rabbin, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague ou quoi? Vous croyez que c'est... Vous avez dit que c'était le Baal Shem Tov? Non. Alors, il parle à demi-mot. Il veut pas que tout le monde entende, mais... Et le rabbin, il fait... je sais pas ce que c'est du tout. Je comprends pas. Oh là là. Et là... Baal Shem Tov, il est toujours en train de faire son tour avec des chevaux. Hein, il se lève, l'autre il court autour de lui, et un il lui donne une petite pomme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Alors personne ne comprend. Et l'histoire, elle s'arrête comme ça. C'est ça le pire. C'est que l'histoire s'arrête comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Mais je veux dire que quand même, les gens, ils ont dû s'en rappeler. C'est pour ça que cette histoire, elle nous est arrivée jusqu'à nous, parce qu'elle a dû en choquer plus d'un. Mais le narrateur nous dit, on voit ici la grandeur du Baal Shem Tov, que pour refuser les honneurs, il a dû faire un petit peu ce numéro de cirque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je sais qu'il y en a chez vous qui vont se dire, mais c'est pas possible, on n'a jamais entendu une histoire pareille. Mais il faut savoir que le Baal Shem Tov, il faisait tout pour éviter ses honneurs parce qu'il savait qu'il devait tout perdre. Alors, quand j'ai raconté cette histoire, plusieurs fois, j'ai eu toutes sortes de commentaires. Il y en a, par exemple, alors j'ai un de mes élèves, je vais vous le faire, il m'a dit, mais moi je ne comprends pas cette histoire du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vous fais les deux autres parce que moi aussi, quand j'étais petit, je parlais comme ça, donc c'est plus facile. Alors, il me dit, mais moi je ne comprends pas du tout, c'est quoi cette histoire? Le rabbi, il a peur, on ne connaît pas le Baal Shem Tov, il a jamais peur. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. On n'a jamais vu que le Baal Shem Tov, il avait peur. On sait que le Baal Shem Tov est toujours, son père, il lui a dit, Israël, attention, avant de mourir, son père lui dit, Israël, n'aie peur que de Hachem. Et il faut que tu aimes chaque juif. Alors, mon élève, dans ma tête, il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est comme ça? Et je lui dis,
Alors, j'ai réfléchi. Après, j'ai raconté cette histoire autre part. On m'a dit, oh, mais non, mais enfin, cette histoire, elle ressemble pas du tout au Baal Shem Tov. C'est une histoire, elle est révoltante. Oh, mais comment vous parlez du Baal Shem Tov? C'est pas possible, enfin. Les gens, des fois, ils aiment tellement Baal Shem Tov, c'est magnifique. Et alors, j'ai dû réfléchir un petit peu, et peut-être que toi, tu as peut-être une idée. Alors, l'idée que j'ai eue, il y a eu deux questions. Premièrement, première question, c'est pourquoi son maître lui dit, est-ce que tu ressembles au Baal Shem Tov, à Avraham Avinu? Et c'est vrai que, pourquoi Avraham Avinu? Alors, dans la Chassidoute, on explique qu'il y a un lien intrinsèque entre Avraham Avinu et le Baal Shem Tov, parce que les deux, c'était des gens qui étaient dans le don. Les deux, ils avaient un amour pour leur prochain. Les deux, ils étaient beaucoup dans la bonté. Donc, c'est pour ça que son maître lui dit, est-ce que tu es mieux qu'Avraham Avinu? C'est une réponse qui m'est venue à l'esprit. Il y a eu une autre réponse, c'est que Avraham Avinu, c'est lui qui représente le premier patriarche, donc si on fait un honneur, c'est à lui. On ne va pas faire plus d'honneur à un de ses élèves, à Baal Shem Tov, en l'occurrence, un de ses descendants. Si on fait un honneur, on fait surtout l'honneur aux parents et moins aux enfants, parce que ce sont les parents qui poussent l'enfant à avancer, qui le font arriver où est-ce qu'il est arrivé. Sans Avraham Avinu, le Baal Shem Tov ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pour ça qu'on le comparait à Avraham Avinu. Ensuite, on m'a dit, mais pourquoi il a peur? Et là, il faut reprendre les mots de l'histoire. Parce que son maître lui dit, attention, si tu reçois les honneurs, tu vas tout perdre, tout ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Et là, dans ma tête, j'ai vu cette phrase et je me suis dit, oui, je comprends. En effet, le Baal Shem Tov, lui, toute sa vie, c'était aider son prochain. Et donc, si on lui dit, si tu acceptes tes honneurs, tu vas perdre tout ce que tu as eu, donc tout ce qu'il a fait, tous les élèves qu'il a amenés avec lui, tous les noms secrets qu'il a réussi à se servir, à avoir, à trouver, parce qu'on sait qu'il y a des histoires où le Baal Shem Tov, il arrive à trouver des livres et des écrits et des formules anciennes pour aider les Juifs qu'ils avaient besoin. Donc je me suis dit que le Baal Shem Tov, il avait peur de perdre toutes ces choses, tous ces outils qu'il avait réussi à amasser au fil du temps. Et donc c'est pour ça qu'il a tremblé. Pas pour lui. Baal Shem Tov, lui, il compte pas. Lui, toute sa vie, c'est sa mission. Sa mission, c'est aider. Sa mission, c'est sauver. Sa mission, c'est guérir. Et si on lui enlève tous ces outils, un magicien sans sa baguette magique, comment il va faire? Et ces forces spirituelles qu'il a acquises au fil du temps. Si on lui enlève tout ça, c'est terminé. Et donc c'est pour ça que le Baal Shem Tov, pour tout ça, pour ne pas avoir ce kavod, il a été se sacrifier lui-même, sacrifier son image. Et je peux vous dire que c'est dur de faire les guignols. Regardez-moi. Des fois, c'est pas facile non plus. Quand je fais le guignol, des fois, avec mes grimaces comme ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc, on n'imagine pas le Baal Shem Tov, ce qu'il a dû endurer, faire un petit peu le cirque Zapata, enfin, pour pas faire de la pub, mais bon, c'est le mot qui vient à l'esprit. Quoi qu'il en soit, tout ça pour éviter les honneurs, le Baal Shem Tov s'est sacrifié. Et on raconte aussi dans ce livre, un peu plus loin, et on dit que, alors là, vous allez être complètement, là, je crois qu'il y en a certains vous allez m'écrire, c'est certain, on dit que le Baal Shem Tov, il priait pour que les gens parlent du mal sur lui. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, t'as bien entendu. Le Baal Shem Tov, il disait, parce qu'il est chez moi, il fait, c'est pas possible, t'exagères. Non. Oui. C'est ce qui est marqué, là, regardez, c'est ici. Je la montre pas, malheureusement. Quoi qu'il en soit, le Baal Shem Tov, il priait, demandait à Hachem qu'il y ait des gens qui parlent du mal sur lui. Alors, c'est toujours dans ce même livre, le livre chiffré Baal Shem Tov. Donc, achetez ce livre. Non, quoi qu'il en soit, si vous devez acheter un livre, c'est pas celui-là, c'est un autre que j'ai ici. Voilà, c'est le nouveau livre une petite page de pub avant de terminer l'histoire. Donc, c'est le livre qu'a écrit notre ami de Israël Torah, Shimshon, Israël Torah. Donc, c'est un livre assez lourd, c'est un vrai bottin. Voilà.
Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Il y a quelques histoires qui nous étaient racontées par votre âme serviteur, quoi qu'il en soit. Ce sont des histoires du Baal Shem Tov. Alors, donc, on pourra revenir à notre histoire. Le Baal Shem Tov, donc, il priait pour que les gens parlent du mal sur lui, justement, pour éviter ses honneurs, parce que on nous raconte là-bas, et même le Baal Shem Tov raconte, que lorsqu'on fait des honneurs à une personne, c'est que quelque part, là-haut, on la juge. Donc lui, il voulait pas perdre tout ce qu'il avait eu jusqu'à maintenant, il voulait pas qu'on le juge, donc il fuyait tous les honneurs. Voilà. Donc cette histoire, elle fait réfléchir, c'est certain. Voilà. En attendant, je te laisse méditer à cette histoire. N'hésite pas à nous laisser des commentaires, à partager autour de toi, à diffuser les enseignements du Baal Shem Tov, parce que tu sais, au travers déjà de plusieurs histoires, tu as compris que ces histoires, elles sont magiques, elles ont un effet sur nous, et je t'encourage donc à les diffuser. Quoi qu'il en soit, je reçois plusieurs fois, j'ai eu des encouragements de la part de plusieurs personnes qui nous regardent, je les remercie. Et je vous dis, continuez à diffuser les enseignements du Baal Shem Tov. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine histoire qui peut changer ta vie.